montagne. Et là, elle était seule, elle est allée voir sa cousine Élisabeth, et là, elle va vivre, pas une crise romantique ou une crise existentielle, mais plutôt elle va se rendre compte des merveilles de Dieu. Elle va se rendre compte que Dieu est un Dieu qui bénit, qui l'a béni et qui nous bénit aussi. Parce qu'Élisabeth, malgré son âge avancé, malgré qu'elle n'avait jamais pu avoir d'enfant jusque-là, Élisabeth est enceinte. Elle attend un fils et Marie aussi attend un fils. Alors on va écouter ensemble ce qui se passe quand ces deux femmes enceintes se rencontrent, deux femmes de la même famille. On va lire dans l'évangile de Luc, chapitre 1, et je vais lire à partir du verset 39. Luc 1, 39. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru, parce que ce que lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Marie dit, « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais, toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint, et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. On va voir cette histoire en deux parties. D'abord, quand nous sommes bénis par Dieu. Quand nous sommes bénis par Dieu. Marie était bénie par Dieu. Nous devons comprendre ce que ça signifie d'être béni pour elle, avant de comprendre ce que ça signifie pour nous de recevoir des bénédictions. Mais généralement, quand on entend qu'on va être béni, on se dit c'est génial, c'est quelque chose de bien. Bénédiction, c'est effectivement une bonne chose, mais est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir tout ce qu'on veut? Est-ce que c'est un peu comme gagner la loterie, avoir tout ce qu'on peut imaginer? En fait, être béni, c'est autre chose que être confortable ou être riche. Ça, c'est notre pensée occidentale. On se dit, ben, si je vais être béni, alors je vais avoir de la richesse. Je ne sais pas si vous regardez parfois sur les réseaux sociaux le hashtag blessed, qui signifie béni. Et généralement, on poste cela quand les choses vont bien. J'ai une belle tasse de chocolat chaud pendant la période de Noël, où je viens d'acheter une nouvelle voiture, ou je viens de déménager. Hashtag blessed, je suis béni. Ah, ma vie est facile, ma vie est chouette. Mais non, en fait, être béni, ce n'est pas avant tout avoir des congés, avoir un bon repas ou une personne qui nous aime. Ce sont des bénédictions, oui, mais pas les bénédictions ultimes. La plus grande bénédiction est d'avoir la faveur de Dieu et être dans le rôle qu'il veut que nous ayons. Lorsque nous saisissons que Dieu a une place pour nous, que nous sommes à lui et que nous sommes dans son plan, alors nous savons que nous sommes bénis. Regardez le verset 42, parole d'Élisabeth, et elle dit à Marie, « Tu es bénie parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. » Marie a été bénie parce que l'enfant qu'elle portait était l'enfant béni. C'est la bénédiction, plus qu'être enceinte. C'est le fait qu'elle a porté Jésus-Christ. Elle n'a pas eu une relation physique avec Dieu, mais le Fils de Dieu, par la puissance et l'ombre du Saint-Esprit,
a fait exister en elle l'incarnation, la nature humaine de Dieu le Fils en cette nature humaine, en cette humanité, Jésus-Christ. Et bien entendu, le rôle de Marie était extraordinaire. Elle a été choisie pour faire quelque chose que personne d'autre n'a fait. Elle était la maman de Jésus. Regardez le verset 43. La mère de mon Seigneur. C'est un privilège extraordinaire. Alors ça ne veut pas dire qu'elle était la mère de Dieu, mais c'est très subtil. Mais non, elle était la mère pour celui qui est né humain, par une naissance humaine. Il est né le divin enfant, comme on le chante. Oui, pleinement Dieu, mais conçu de manière extraordinaire, avec ensuite une grossesse ordinaire et un accouchement normal. Il y a d'ailleurs dans cette rencontre entre les deux mamans d'autres personnes qui sont à l'œuvre, à part les deux femmes. Le Saint-Esprit de Dieu remplit Élisabeth. Et quand l'Esprit agit en quelqu'un, il parle. Et c'est ce que Élisabeth fait. Et puis il y a aussi l'enfant en elle, le bébé de 6 mois, encore dans le ventre de sa mère, qui réagit en bondissant de joie à l'intérieur d'elle quand sa mère entend la voix de Marie. Parce que chez Marie, il y a juste le début de la conception du bébé qui sera Jésus. Et Jean-Baptiste, qui est celui qui est dans le ventre d'Élisabeth, prépare déjà la venue de celui qu'il va annoncer et célébrer. Intéressant de noter, n'est-ce pas, que les bébés dans le ventre de leur mère ont déjà une personnalité, ont déjà une identité. Ils ont déjà un nom qui leur attend quand ils vont naître. Alors Élisabeth dit à Marie qu'elle était bénie, verset 42, et puis verset 45, regardez cela, verset 45. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Marie a cru ce que Dieu lui a annoncé, même si la nouvelle était surprenante, même si c'était du jamais vu. Plutôt dans le chapitre, on voit qu'elle est en train de se dire, mais comment est-ce que c'est possible que je vais accoucher parce que je suis vierge? Comment est-ce que ça va être possible? Mais elle a cru. Donc en lisant cela, nous devons nous poser la question, comment est-ce que ce que Marie a vécu est unique à elle, un rôle extraordinaire, et comment est-ce que c'est la vie normale de tout chrétien? Ne pouvons-nous pas aussi dire que nous sommes bénis? Ne pouvons-nous pas aussi être heureux en Christ? Eh bien oui, et ça vaudrait la peine de trouver les versets de la Bible où Dieu annonce ceux qui sont heureux ou bénis. Parce que c'est assez surprenant. Jésus a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est un peu pareil à ce qu'elle dit ici. Tu es heureuse, Marie, parce que tu as cru ce que le Seigneur a dit. Et Jésus dit la même chose pour nous. Tous ceux qui n'ont pas vu Jésus, mais qui ont cru. Mais ça ne s'arrête pas là. Une parole de Jésus, en fait, nous assure que nous pouvons être bénis par Dieu autant que Marie l'a été. Et ça, c'est vraiment décoiffant. Regardez un peu plus loin dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, on va lire ça. L'évangile de Luc, c'est particulièrement sur cette question, est-ce que nous pouvons être bénis ou est-ce que Marie était vraiment beaucoup plus bénie que tout le monde? En l'évangile de Luc, Jésus est en train d'enseigner et l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 27. Jésus parlait encore quand une femme se mit à lui dire du milieu de la foule, « Heureux le ventre qui t'a porté, heureux les seins qui t'ont allaité. » Ce qu'il est en train de dire là, mais ta maman doit être particulièrement bénie, vu qui tu es. Pense directement à ce rôle important de Marie. Et ça doit être une bénédiction extraordinaire. Personne n'est béni, heureux comme Marie. Et Jésus corrige directement. C'est la réponse de Jésus qui est formidable, verset 28. Il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Vous comprenez, ça c'est nous, il est en train de parler de nous.
si nous écoutons la parole de Dieu, comme nous le faisons ce matin et chaque dimanche, si nous gardons la parole de Dieu en obéissant à la parole de Dieu, alors nous sommes heureux, bénis. Et c'est précisément là que se trouve la vie meilleure, en écoutant Dieu, en faisant ce qu'il veut de nous. Ce n'est pas la vie facile, ce n'est pas une vie confortable, ce n'est pas une vie que les autres vont envier nécessairement non plus, parce qu'on ne va pas être dans le confort, mais c'est une bénédiction. Alors ce matin, j'aimerais imaginer que vous trouviez en dessous de votre chaise un sac de bijoux. Vous dites, voilà, regardez sous votre chaise et vous trouvez qu'il y a un sac de bijoux là. Non, il n'y en a pas. Ou, je ne sais pas, des milliers d'euros, un sac de milliers d'euros. Et je vous dis, voilà, si vous trouvez quelque chose sous votre chaise, c'est à vous, vous pouvez le prendre chez vous, etc. Vous imaginez ça? Je pense que vous rentrerez chez vous en disant, wow, on a été bénis à l'église ce matin. On a été bénis. J'ai vraiment été béni ce matin. Mais en réalité, la bénédiction que nous avons est plus grande que cela. De connaître Dieu, d'avoir un rôle, d'être dans sa famille, d'être accepté. Et donc nous devrions repartir aujourd'hui en disant, oui, le Seigneur m'a rappelé combien je suis béni en lui. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce que nous pouvons faire si nous ne nous sentons pas bénis? Parce qu'il y a des jours où on est plein de joie et de reconnaissance, et puis d'autres moments où on ne se sent pas vraiment plus béni que d'habitude. On se sent peut-être moins béni. Alors c'est peut-être, il y a juste 3 choses que je peux dire par rapport à ça, si c'est vous, et ça nous arrive à tous, n'est-ce pas, de ne pas toujours nous sentir bénis. C'est peut-être une question de définition. On se dit, ouais, moi je serais béni si... Vous définissez la bénédiction comme une certaine chose, vous priez peut-être pour cela, vous espérez avoir cela. Je dis voilà, si Dieu m'aimait vraiment, alors j'aurais ça, et si je ne l'ai pas, alors je ne suis pas vraiment béni. Question de définition. Il peut s'agir aussi d'une question d'obéissance. Je dois vous le dire, si nous désobéissons à la parole de Dieu, ben forcément le Saint-Esprit en nous ne va pas nous remplir de joie. Il va plutôt nous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre nous et Dieu. Donc, dans la désobéissance, c'est vrai qu'on ne va pas nécessairement se sentir béni, on ne va pas ressentir le même niveau de bonheur. Mais c'est possible aussi que c'est simplement une période difficile de la vie et où nous ne sentons pas grand-chose. Je sais que dans la période après le décès de ma mère, je ne me sentais pas heureux particulièrement en Dieu, mais je ne sentais rien par rapport à quoi que ce soit qui m'arrivait. Et dans ce cas, si nous ne sentons pas beaucoup de bonheur, si nous ne le ressentons pas dans nos émotions, ce n'est pas grave. Parce que nous opérons par la foi. Et c'est important de mettre les choses dans le bon ordre. Je me souviens d'un schéma que j'ai entendu quand j'étais enfant et ça m'a beaucoup aidé. Comme une locomotive, j'ai appris qu'il y a d'abord, le moteur, c'est les faits. Quels sont les faits? Et puis le premier wagon, c'est la foi. Et le wagon après, c'est les émotions, les sentiments. Vous voyez l'ordre? Les faits, ce que Dieu dit est vrai, la promesse de Dieu, la parole de Dieu, la vérité. Puis la foi se rattache aux faits, on se base sur ce que Dieu a dit et fait. Et puis viennent les sentiments. Les sentiments suivent ce que nous croyons. Mais on ne doit pas faire les choses à l'envers. On ne doit pas se dire, mais comment est-ce que je me sens, je me baser sur mes sentiments, et puis baser ma foi, mon niveau d'attachement au Seigneur sur mes sentiments, comme si après les faits vont suivre. Non, mettons les choses dans le bon ordre. La locomotive, ce sont les faits. Nous devons faire confiance donc à Dieu, parce que les faits sont là, parce que ses promesses sont vraies, sa parole est vraie, même si nous ne ressentons pas grand-chose. Le verset 45 nous aide en nous donnant le contexte. Elle croyait que ce que Dieu, on est de retour au chapitre 1, elle croyait que ce que Dieu avait dit s'accomplirait. Alors nous croyons, n'est-ce pas, que Dieu, selon sa promesse, nous pardonnera toutes nos fautes. Nous croyons qu'il nous sanctifiera, qu'il nous rendra plus saints. Nous croyons qu'il viendra nous chercher. Nous croyons que nous ferons partie de son royaume éternel. Donc nous sommes animés par la foi selon la vérité et les promesses de Dieu. Et cela doit nous donner de la joie.
Et aujourd'hui, même si nous ne sommes pas enceintes, nous portons Christ. Nous portons Christ, non par une grossesse, mais dans notre cœur, par son esprit, nous portons Christ dans le monde. Alors nous avons vu que Marie était bénie. Mais écoutons la suite, parce que Marie a réagi et son chant est devenu célèbre. C'est une réaction exemplaire à la bénédiction du Seigneur. Magnifions-le. Magnifions le Seigneur. Ces paroles de Marie ont formé la base de prière et de chant depuis des siècles, depuis que des chrétiens ont trouvé ces versets et ont voulu créer des chants, ils sont inspirés du chant de Marie. Et c'est connu sous le nom latin Magnificat, le Magnificat, car cela signifie elle magnifie le Seigneur. Que dit-elle? Mon âme magnifie le Seigneur ou célèbre la grandeur du Seigneur. C'est la traduction moderne. Elle a immédiatement réagi à la bénédiction de la part de Dieu, non en disant ah ouais, je vais bien, ou ah c'est quand même formidable d'être moi, mais en disant waouh, Dieu est grand. C'est ce que nous faisons lorsque nous louons Dieu, nous le magnifions, nous faisons grand cas de lui. Nous exprimons comment il est grand, qu'il doit être plus grand dans notre vie. Et nous devons avoir des chants pour pouvoir nous exprimer et trouver des chants qui ne sont pas à notre honneur, mais qui nous permettent d'exprimer sa grandeur. Il y a un chant que j'ai entendu qui s'appelle Au-dessus de tout, et parle de Jésus qui est au-dessus de tout. Mais le chant, de manière assez subtile, vient alors ensuite attirer l'attention à nous et dit qu'il nous a aimés plus que tout, au-dessus de tout. Et en fait, c'est subtil, mais parfois dans le chant, même le chant de louange, on s'agrandit nous-mêmes et on dit que nous sommes importants, au lieu d'agrandir Dieu et de nous rendre compte de notre petitesse devant lui. Regardez l'exemple de Marie. Qu'est-ce qu'elle dit au verset 47? Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Et c'est important aussi pour nos amis qui sont catholiques, qu'on puisse évoquer cela avec eux. Marie elle-même a dit qu'elle avait besoin d'être sauvée. Elle n'était pas sans péché, elle n'était pas parfaite, elle avait besoin d'être sauvée. Elle avait besoin d'un sauveur autre qu'elle-même, parce que, comme aucun de nous, elle ne pouvait pas se sauver. Elle avait besoin d'un sauveur. Nous vivons des temps complexes et parfois nous sommes désemparés. C'est pourquoi j'aime bien les phrases simples de la Bible, très mémorables. Ce sont des phrases claires, faciles à retenir. Si pour le moment vous avez la tête pleine d'autres informations parce qu'il y a les examens qui viennent, eh bien concentrez-vous sur la simplicité de cette phrase. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Quand on a pensé à la responsabilité des êtres humains, c'est de glorifier Dieu et de se réjouir en lui pour toujours. Qu'est-ce que nous faisons de notre vie? Quelle est notre vie? Nous nous réjouissons en Dieu, notre Sauveur. Il y a ici tout un enseignement de la part de Marie. Ensuite, elle va réfléchir à tout cela en disant que Dieu a porté son regard sur son humble servante. Verset 48. C'est comme ça qu'elle se voit, son humble servante d'un Dieu très haut, un Dieu très grand. L'Évangile ne concerne pas notre grandeur ou notre valeur. Ce n'est pas l'histoire de combien nous sommes précieux même, ou combien nous sommes attirants ou importants. Dieu pouvait très bien se passer de nous. La bonne nouvelle est que lui qui est si grand, il a voulu que nous, en tant que petits êtres humains, nous puissions être à lui. Dieu a fait de grandes choses pour nous qui ne sommes rien. Quelle bonté! Et à cause de cela, c'est pour les générations futures, au verset 50, elle pense à tous ceux qui vont venir de génération après génération, ceux qui craignent le Seigneur. Ça veut dire nous pourrons honorer le Seigneur.
Alors pour alimenter sa prière et son chant, elle pense à qui est Dieu. Et il y a plein d'idées sur Dieu. C'est riche en théologie. Je vais juste énumérer ça très brièvement. Dieu est Seigneur, il est Sauveur, il est puissant, il est saint, il est miséricordieux. Après avoir pensé à qui il est, elle va dire ce qu'il fait. Il fait de grandes choses. Il fait descendre, il a exalté, il a aidé, il a parlé. Il est fidèle à ce qu'il dit. Alors encore une fois, si nous passons par le brouillard dans notre foi, je comprends que beaucoup de choses peuvent se passer dans nos vies qui font qu'on peut oublier Dieu. Nous avons besoin d'entendre à nouveau. Nous avons besoin de chanter à nouveau la vérité sur Dieu, à nous-mêmes. Nous avons besoin d'entendre ce chant, peut-être un chant que je connais, que je peux citer. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Remarquez aussi le comportement étrange de Dieu. Parce que non seulement il est Dieu, est souverain, est bon, et Dieu de miséricorde, mais Marie partage son étonnement parce que Dieu, verset 51, regardez cela, il s'oppose aux orgueilleux. Verset 52, il renverse les puissants. Verset 53, il renvoie le riche. C'est quelque chose que nous devons digérer parce que c'est tellement différent de notre façon de penser. L'autre jour, à Paris, il y a eu l'ouverture de la cathédrale de Notre-Dame. C'était vraiment impressionnant, n'est-ce pas, de voir ce nouveau bâtiment, ce bâtiment renouvelé. Et qui était là? Le roi s'est déplacé chez nos voisins français, mais aussi d'autres donateurs, d'autres dirigeants puissants, réunis ensemble. Et probablement quelques-uns d'entre eux avaient des pensées orgueilleuses. Alors, je pense que j'aurais de l'orgueil si j'étais là, si j'étais invité à être là. Mais la façon paradoxale dont Dieu agit envers les grands et les puissants, ce n'est pas de dire « Ah, waouh, vous êtes grand, vous êtes puissant, vous êtes à ma hauteur », mais plutôt de dire « Mais non, je n'ai pas une haute estime des gens qui sont puissants aux yeux du monde, parce que votre puissance n'est rien. » Dieu sait que ces personnes riches ne peuvent pas acheter leur place au paradis avec toute leur richesse. Dieu sait que eux ne peuvent pas faire peser leur influence et leur autorité pour influencer Dieu. Il est au-dessus de tout cela. Donc il les regarde de haut plutôt que de les voir comme des grands. C'est la façon paradoxale dont Dieu agit. Et les riches et les personnes haut placées finissent par être rabaissés. Le Seigneur a renversé les puissants de leur trône. J'aimerais juste évoquer ce verset 52. Le Seigneur a renversé les puissants de leur trône. Parce que peut-être que tu es en train de penser, mais alors pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas tout le temps? Si Dieu a ce pouvoir et qu'il est haut placé, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de renverser les puissants de leur trône tout le temps? Alors c'est vrai qu'il ne le fait pas tout le temps. Parfois il renverse un puissant. Il enlève le pouvoir à quelqu'un. On vient de le voir en Syrie, n'est-ce pas? C'est impressionnant. Quelqu'un qui a tant de pouvoir sur son pays pendant si longtemps, et puis en une semaine, il perd le pouvoir et il s'enfuit. Mais principalement, le Seigneur patiente parce qu'il sait que tout être humain est pécheur. Et donc s'il enlève le pouvoir à quelqu'un, s'il enlève quelqu'un de son trône, il y aura quelqu'un d'autre qui va venir qui va être aussi pécheur. Et le pouvoir a tendance à corrompre les leaders. Et donc, il n'y a pas nécessairement quelqu'un de bon à mettre à leur place. N'oublions pas que lorsque ces choses se sont passées, César Auguste était le chef de Rome et Hérode était le gouverneur souverain de la Judée. Ce ne sont pas des gens que Dieu bénit particulièrement, mais ils ne sont pas renversés. Dieu les a laissés là, sur leur trône, pendant que son fils était en train de naître. Il faudra attendre le jour où Dieu interviendra et tous les rois devront rendre leur pouvoir. Il est important de souligner qu'il n'y a aucun groupe que Dieu ne puisse atteindre.
Quand on parle des riches et des grands de ce monde, peut-être qu'on est en train de dire, ah voilà, voilà, ça c'est bien, victoire pour le prolétariat, pour les travailleurs, etc. Mais en fait, ce n'est pas que Dieu n'aime pas les riches ou que Dieu ne peut pas sauver les puissants. Non, en fait, cet évangile, l'évangile de Luc, a été écrit à quelqu'un qui s'appelle Son Excellence, Théophile, quelqu'un de très haut placé dans l'Empire romain. Et un autre prédicateur chrétien, Paul, a lui aussi témoigné de Christ devant des gouverneurs. Et même, il a apparu devant César. Enfin, personne n'est trop élevé. Et nous devrions prier pour tout le monde, nos dirigeants, notre roi, la famille royale, et les autres, notre gouvernement. Mais Dieu n'est pas venu sur terre, une sorte de visite royale pour rencontrer les gens haut placés et les riches, et puis pour repartir. Il n'est pas venu vers les gens les plus puissants ou les gens les plus célèbres. Il est venu vers Élisabeth et Zacharie, un couple âgé, vers Joseph, un menuisier, Marie, une jeune femme, d'une petite ville. Il visitait les humbles. Et donc j'aimerais juste dire 2 mots par rapport à Marie avant de terminer. Si on veut essayer de définir Marie aujourd'hui, si vous posez la question autour de vous, qu'est-ce qu'on sait sur Marie? Est-ce que tu peux décrire Marie en 2 mots? Vous allez toujours avoir les mêmes 2 mots qui reviennent. Et ils vont dire, elle est sainte et elle est vierge. Sainte Vierge Marie. Alors oui, elle était sainte, sainte comme nous, pas différemment de nous. Elle a été pardonnée par Dieu, elle avait péché aussi dans sa vie, elle était pardonnée par Dieu, elle était sainte comme nous sommes saints si Dieu nous a pardonnés. Elle était vierge comme nous sommes censés l'être lorsque nous nous marions. Elle n'a pas couché avec un homme jusqu'à après son mariage, mais elle n'est pas restée vierge. Après, elle a eu un mariage ordinaire comme tout le monde. Mais si on lui posait la question à Marie, Marie, comment est-ce que tu te décrirais toi? Les 2 mots qu'elle utiliserait ne sont pas ceux-là. Elle dirait béni et humble. Le Seigneur a élevé ceux qui étaient humbles. Élisabeth aussi a fait preuve d'humilité. Vous voyez ça au verset 43. Elle dit, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? Vous voyez son humilité à Élisabeth? Marie était humble. Et Élisabeth aussi. Donc si vous êtes une personne inconnue, vous ne faites jamais la une des journaux, vous n'êtes pas la personnalité Time de l'année 2024, vous n'avez pas beaucoup d'influence, n'oubliez pas la bonté de Dieu. Dieu a quelque chose pour vous. Même si vous n'êtes pas grand, il peut vous élever. Voici la bénédiction de Noël. C'est que Dieu, dans sa bonté, dans sa bienveillance extrême, le Sauveur vient pour nous secourir. Et il vient pour que les chrétiens puissent raconter cette histoire, qui est l'histoire de tout chrétien. Nous avons vécu un miracle extraordinaire dans notre vie. Dieu qui est si grand s'est intéressé à nous. Alors en faisant cela, il ne l'a pas fait pour réaliser nos rêves, pour dire voilà, je vais faire tout ce que tu veux. Ce n'est pas pour nous mettre à une haute place dans la société. Il ne promet pas que nous allons devenir roi ou premier ministre. Mais le Seigneur nous a élevés à une place à sa table. Il nous a élevés à une place dans sa famille. Et donc, même si nous sommes inconnus dans la haute société, nous pouvons nous réjouir parce que Dieu nous a honorés dans sa faveur. Mais nous devons aussi nous souvenir que si nous sommes bénis à tel point, c'est pour que lui, de qui tout vient, qu'il soit honoré et loué. Quand vous êtes bénis par Dieu, magnifiez-le. Prions ensemble. Notre Père, nous voulons te remercier et te louer avec les paroles que nous avons entendues ce matin. Que notre âme célèbre ta grandeur, Seigneur, et que notre esprit se réjouisse en toi, notre Sauveur, parce que tu as regardé, tu as porté le regard sur tes humbles serviteurs. Que nous puissions toujours
être heureux, béni en toi, parce que toi, le Tout-Puissant, tu as fait de grandes choses pour nous en Jésus-Christ. Amen. Nous voulons louer le Seigneur, nous allons le faire par le chant. L'adoration de Dieu commence maintenant et on va chanter pour le louer, mais l'adoration continue aussi toute la semaine. On peut chanter chez nous, on peut prier chez nous pour louer Dieu pour ses bienfaits. Et nous allons aussi, pendant ce chant, apporter nos offrandes. Si nous avons préparé quelque chose, apporter nos offrandes. Les sacs vont passer pour louer le Seigneur aussi par notre consécration. Chantons ensemble.